Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le titre du message de ce jour, le sacrifice te donne l'accès. Voilà, le sacrifice te donne l'accès. En fait, j'aurais pu dire l'importance du sacrifice, mais je préfère le sacrifice te donne l'accès. Ok, lisons Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où j'appellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Qui a une définition du sacrifice? Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne à une divinité. On peut acclamer le Seigneur. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Hein? C'est une offrande à une divinité. Voilà, c'est ça qu'on appelle un sacrifice. Maintenant, on dit aussi que c'est un effort ou une peine volontaire. N'est-ce pas? C'est un effort supérieur, une peine volontaire qu'on se donne pour quelque chose. Donc, premièrement, c'est une offrande à une divinité. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Mais aussi, c'est un effort ou alors une peine qu'on se donne pour quelque chose. C'est une renonciation ou une privation pour aussi obtenir quelque chose. C'est un effort ou une peine volontaire. C'est une renonciation ou une privation. Par exemple, privation, le sacrifice le jeûne. Hein? Quand on jeûne, on se sacrifie, n'est-ce pas? C'est-à-dire on se prive volontairement de manger, n'est-ce pas, de la nourriture, parce qu'on veut atteindre un objectif. Donc on fait le sacrifice de ne pas manger. Ce n'est pas facile, hein? Certains ne peuvent pas faire ce sacrifice. Quand tu dis, c'est ceux qui n'ont jamais fait, quand tu dis non, tu ne vas pas manger, tu vas dire je vais mourir. Donc le sacrifice, c'est un prix à payer. Tu veux obtenir quelque chose d'important dans ta vie, il y a des prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas avoir accès à ce que tu recherches. Parce qu'il y a des prix à payer. La vie est ainsi faite. Donc le sacrifice, c'est un prix à payer pour recevoir quelque chose. J'ai aussi dit comme ça que c'est une monnaie d'échange dans le spirituel. C'est une monnaie d'échange dans le spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par monnaie d'échange dans le spirituel? Il a dit quoi? Sur mon autel, tu envoies des sacrifices et là, mon nom est invoqué et puis là, je te réponds. C'est-à-dire, tu viens avec des requêtes devant le Seigneur à son autel. Tu viens avec un sacrifice. Et tu donnes le sacrifice et en retour, Dieu libère ta bénédiction. C'est une monnaie d'échange. Tu veux quelque chose de Dieu, tu viens avec un sacrifice. Même dans le monde, quand tu veux un enfant, tu vas avec un sacrifice. N'est-ce pas? On te demande quelque chose. Tu dois donner un sacrifice. Non seulement pour qu'on fasse appel au Dieu, et quand il vient, s'il agrée ton sacrifice, alors il te donne. Donc une fois que le sacrifice est agréé, tout le monde sait que la chose même est déjà accordée. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc ici on dit quoi? Nous avons été rachetés. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et le prix, quel est le prix que Dieu a donné pour nous racheter? Voilà. Il a donné un sacrifice qu'on appelle Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est un agneau. N'est-ce pas? C'est un sacrifice. Il a été immolé à la croix. Il a été sacrifié à la croix parce que Dieu voulait nous racheter.
Nous, on était perdus, destinés à l'enfer, destinés à la mort éternelle. Mais comme Dieu voulait nous revoir, alors il a payé un prix fort. Il a donné un agneau. Mais ça, ce n'est pas un agneau en mouton, c'est un homme. Il a payé le prix le plus fort. Il a sacrifié un homme. Il a sacrifié une vie. Il a versé son sang. Il a tué à la croix. Ça, c'est un sacrifice. Donc, c'est une monnaie qu'il a donnée pour pouvoir nous racheter. Il a payé pour nous avoir. Ça n'a pas été gratuit pour Dieu, hein? Ça a été très cher. Sans ce sacrifice, on n'aurait pas connu Jésus. On serait destiné à la mort éternelle. On allait tous brûler dans l'enfer. Mais Dieu nous aime. Il a payé ce qu'il fallait payer pour nous racheter. Donc c'est une monnaie d'échange spirituel. Et je dis aussi comme ça que c'est le lien entre le physique et le spirituel. C'est le lien entre le monde physique et le monde spirituel. C'est pour ça que vous savez, quand les gens, quand vous voulez contacter les dieux ou alors bénédiction, quand vous allez chez le marabout, toujours on te demande un sacrifice. Tu dois envoyer quelque chose. Et c'est au travers de cette chose-là qu'on va pouvoir contacter le monde spirituel pour que toi tu reçoives ce que tu recherches. N'est-ce pas? Donc, le sacrifice, c'est un lien. Le monde physique et le monde spirituel. C'est pour ça qu'on allait invoquer Dieu à l'autel avec un sacrifice. Puisque c'est là où on doit contacter Dieu. Ici, par exemple, c'est la maison de la bénédiction. La maison de la bénédiction, il y a un autel. C'est ici l'autel. Et sur cet autel de la bénédiction, c'est là qu'on apporte les sacrifices. Et quand on apporte les sacrifices, on rentre en contact avec Dieu. Dieu nous apporte aussi sa parole. Et au travers de ce contact que nous établissons par le moyen du sacrifice, Dieu nous apporte aussi nos bénédictions. Sinon, Dieu, il est partout, mais il n'est pas dans la rue à côté. Non? Il est partout, mais il est présent dans sa maison et le contact, c'est à son autel. Mais aujourd'hui, étant devenus nous-mêmes des maisons de Dieu, forcément aussi en nous, nous pouvons contacter le Seigneur. Ça, c'est une autre dimension. Sinon, ici, c'est la maison de la bénédiction, c'est l'autel. La bénédiction, c'est là où on rencontre le Seigneur avec son sacrifice. Donc, petit 1, c'était la définition de sacrifice. Donc, dans le deuxième point maintenant, on va voir les bénéfices du sacrifice. Petit A, le sacrifice donne accès au Dieu. On dit on ne vient pas de la maison de l'Éternel les mains vides, hein? C'est ça? Voilà. Ne te présente pas devant ma face les mains vides, parce que c'est par le sacrifice qu'on va pouvoir contacter le Dieu. Donc, le sacrifice te donne d'avoir accès au Dieu. Je parle en général, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Tu vas chez le marabout, il doit contacter Bangbo, je ne sais pas où, de quelle rivière. Il te demande un poulet. Quand il va tuer, la connexion est établie et puis on va envoyer les requêtes et les réponses. Donc, le bénéfice du sacrifice, le sacrifice te donne accès au Dieu. C'est parce que Jésus-Christ est mort qu'aujourd'hui nous avons accès à Dieu. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice-là, Dieu il ne nous entend même pas. Il ne nous écoute pas. C'est parce que Jésus-Christ a été sacrifié qu'il y a eu maintenant cette connexion directe où on peut lui parler, on peut lui dire ce qu'on veut, on peut lui demander des choses. Donc le sacrifice donne accès au Dieu. Par un sacrifice, tu peux toucher le Dieu. S'il n'y a rien, tu toucheras personne. Amen. Donc, petit A, il donne accès au Dieu. Petit B, le sacrifice donne le pouvoir. Et puis il libère la puissance. Il donne le pouvoir et il libère la puissance. Par exemple, pour le pouvoir, je ne sais pas, on est tous ici, hein, vous voyez. Pour être au pouvoir, il y en a qui sacrifient gros.
C'est pour ça que vous allez voir tous les carrefours. Ils ont fait tout genre. Donc, ils vont faire un mouton, un bœuf, un pigeon, un caméléon, un mercure. C'est tout genre d'éléments que le marabout va demander. Il faut apporter. Parce que tu veux être à un niveau supérieur. Tu veux régner, tu veux diriger. Tu veux le pouvoir. Donc, le sacrifice donne le pouvoir. Donc, si tu ne donnes pas sacrifice, tu ne vas pas avoir pouvoir. Mais vous pensez que ceux qui sont au pouvoir là, ils s'amusent? Ils ne s'amusent pas. Même pour maintenir son pouvoir, après avoir eu le pouvoir, il continue de sacrifier, il entretient la chose pour maintenir. Toi qui ne fais rien, on va te faire tomber d'ici quelque temps. Hein? Tu ne fais rien, tu vas tomber. Parce que pendant que tu ne fais rien, d'autres continuent de sacrifier. Il sacrifie, et puis il maintient son pouvoir. Donc le sacrifice donne le pouvoir. Le sacrifice de Jésus aussi, on verra qu'est-ce qu'il nous donne. Donc le sacrifice donne le pouvoir, et puis il libère la puissance. Il libère la puissance. Il y a des gens qui ont été très puissants parce qu'ils ont sacrifié gros, et ils sacrifient même jusqu'à sacrifier des enfants. Hein. Ah oui. En fonction de la position que tu recherches là, on te demande un gros sacrifice. Sacrifice de poulet te donne quelque chose. Mais sacrifice de ton fils unique, hein, ça, on ne joue pas avec, hein, ça donne gros. Amen. Il y a des gens comme ça qui ont sacrifié gros. Ça donne le pouvoir. Ça libère la puissance. Par exemple, le jeûne et la prière. Le sacrifice du jeûne et de la prière te rend d'être puissant spirituellement. Ça donne la puissance spirituelle. C'est pour ça que j'ai dit prier sans cesse. Prier, prier, prier. Tu vas devenir spirituellement puissant. Tu vas devenir, comme on dit, tranchant. Spirituellement fort. Si tu ne pries pas, tu es ballon de Satan. Oui, le jeûne et la prière, ça peut devenir puissant. Mais c'est des sacrifices, hein. C'est pas facile, non? Jeûner et prier, là. Jeûner et prier pour devenir puissant, là. Ah, c'est sacrifice, hein. Je connais un père comme ça, qui lui, il s'arrête, c'est-à-dire, il est midi aujourd'hui, il prie jusqu'à demain midi, debout, là, à la même place. Ah, je pensais que c'est de la blague. Mais quand il sort, il ressuscite les morts. Toi, tu es là, tu dis, je vais ressusciter les morts. Tu as fait quoi? Tu as sacrifié quoi? Et tu crois que comme ça, tu te lèves et puis bon, tu commences à ressusciter les morts. Non! Puissance! Vous connaissez Jésus? On dit, il a prié jusqu'à ce que la chair est devenue du sang. Il a acquis ça au prix de ses genoux. Il a payé un prix pour pouvoir sortir et réaliser toutes ces grandes choses. Il y a des sacrifices à faire. Il a sacrifié en jeûne et prière. Et il est devenu puissamment puissant. Tu veux de la puissance? Voilà le secret. Jeûne et prière. Donc, le sacrifice donne la puissance. Et ça dépend du type. Ça dépend du lieu où tu te trouves, ça dépend du Dieu, de ce qu'il demande. De lui, chacun des dieux a ses exigences. Je vous dis, toute position, tout succès s'obtient par sacrifice. Tout succès, c'est le résultat d'un sacrifice. Tu vois quelqu'un, il a réussi. Tu vois quelqu'un, il évolue. Demande-lui quels sont les sacrifices qu'il fait. Ne crois pas que c'est tombé du ciel. C'est tombé de pas. Non, non, non. Il fait des sacrifices. Demande-lui son secret. Qu'est-ce qu'il a abandonné pour recevoir ça? Cherche à comprendre. Tout s'obtient par sacrifice. Donc, le sacrifice donne la puissance. Des gens ont sacrifié leurs enfants pour être puissants. Même dans la Bible, vous allez voir que des gens sacrifient leurs enfants aux dieux. Quand vous lisez la Bible, hein, les dieux Dagon, les autres dieux là, les gens, ils sacrifient leurs enfants aux dieux pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, pour pouvoir régner, pour avoir le succès. Ils sacrifient. Maintenant, le sacrifice de Jésus, qu'est-ce que cela nous apporte? Je suis dans les bénéfices du sacrifice. Donc, le sacrifice de Jésus, quels sont les bénéfices qu'on a dans le sacrifice de Jésus? Dieu a sacrifié Jésus, quand même c'est pour quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on reçoit? Quels sont les bénéfices? 1.
le salut. On reçoit le salut. Par ce sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, nous avons reçu le salut. C'est-à-dire le salut, ça dit quoi? Nous avons reçu d'être auprès de Dieu dans le paradis. C'est ça le salut, être sauvé de la mort. Parce que nous étions morts à cause de nos péchés. Mais quand Jésus a été sacrifié, il nous a rachetés de cette malédiction de mort que Dieu avait prononcée dans le jardin d'Éden. Donc le sacrifice de Jésus nous rachète de la mort éternelle et nous donne d'être sauvés pour le paradis. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Amen. Donc, Jésus a offert un seul sacrifice pour les péchés. N'est-ce pas? Ce sacrifice-là nous délivre de la malédiction de la mort que Dieu a prononcée sur nous à cause du péché. Et ça, c'est le sacrifice pour les péchés. Il faudra comprendre qu'il y a plusieurs types, on va venir, de sacrifices. Jésus a fait le sacrifice pour les péchés. C'est ça qu'il a fait. Donc, à cause du sacrifice pour les péchés, aujourd'hui, tu peux rentrer au ciel. Mais, même avec ça, il faut aussi des sacrifices pour pouvoir obtenir ce que Jésus a fait pour toi. Il a fait ce sacrifice. Mais toi, tu as d'autres sacrifices à faire pour pouvoir recevoir ce que Jésus a fait. Tu dois te sacrifier aussi par rapport au péché. Tu dois mourir au péché. Tu dois accepter d'abandonner le péché pour recevoir ce que Jésus a fait pour toi. Sinon, il s'est sacrifié. Il est déjà mort. Tu es qualifié pour le paradis. Mais si tu ne te sacrifies pas par rapport au péché pour lequel il est mort, tu ne rentreras pas dans ça. C'est aussi un sacrifice qu'il faut faire pour obtenir ce que Jésus a fait. Sinon, tu es déjà qualifié. Il a fait le sacrifice pour les péchés, pour que tu ne sois plus un pécheur, pour que tu puisses avoir accès à Dieu. Mais si tu continues de marcher dans les péchés, tu ne recevras pas ça et tu mourras en enfer. Il a fait le sacrifice pour ceux qui sont prêts à se sacrifier, pour ceux qui sont prêts à mourir par rapport au péché. Ceux qui sont prêts à abandonner le péché là, c'est pour eux il a fait. Mais ceux qui veulent continuer de vivre dans le péché, il dit qu'il ne peut plus faire de sacrifice pour eux. N'est-ce pas? Toi, tu veux continuer, non? J'ai réalisé, c'est que dans l'église, aujourd'hui, tout le monde a un copain. La plupart, très peu de personnes sont dans les règles. La plupart ont des copains, ou alors, sont pas mariés, ils vivent maritalement. Or, Dieu n'est pas d'accord avec ça. La Bible dit, c'est-à-dire que si tu n'as pas marié quelqu'un, tu n'as pas le droit de coucher avec. Quand il n'y a pas mariage, toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché. Que ce soit de l'adultère, la fornication, la débauche, il y a toujours un nom. Hein? Aujourd'hui, la plupart dans l'église ont des copains, donc ils couchent n'importe comment, sans mariage. Ils n'ont pas de crainte. Ils n'ont peur de rien. Ils ne peuvent pas sacrifier ce désir, ce plaisir. Hein? C'est pas ça. Ce désir, ce plaisir. Sacrifier ça. Non, je ne peux pas. Non, cher. Moi, pour moi, un que j'ai eu là. Si j'ai fait qu'il m'a laissé. Comment j'ai fait? Il y a quelqu'un comme ça qui a conseillé à une de mes filles, si tu ne donnes pas ce qui te cherche, quand ils vont te chasser, tu vas voir s'il va te donner mari. Vous comprenez, non? Elle dit à une de mes filles, elle dit quoi? Toi, si tu ne couches pas avec la personne là, c'est ton copain, non? Il ne faut pas coucher, il va aller coucher avec d'autres, il va te laisser. Tu vois? C'est un conseil qu'elle donnait. Elle dit, si tu ne couches pas là, il va aller coucher ailleurs. Toi, il va te laisser. Donc, la pauvre, elle avait peur de perdre. Donc, pour ça, elle donne, elle couche. Mais tu couches pour l'enfer. Tu n'es pas prêt à te sacrifier pour que Dieu te révèle ce qui est pour toi. N'est-ce pas? Dieu dit qu'il a préparé quelque chose d'important pour toi. Mais il faut l'obtenir par sacrifice. C'est par sacrifice que tu vas avoir ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu es prêt à écouter et à faire la volonté de Dieu et à arrêter de coucher pour coucher parce que tu n'es pas marié, tu vas voir que Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. Mais personne ne va abandonner le copain. On continue de coucher. Écoute, s'il t'aime vraiment, ce n'est pas coucher qui va l'amener à la mairie. L'amour n'est pas coucher. L'amour est au-delà du coucher.
Donc pourquoi forcément il faut coucher? Pour que tu crois qu'il va te garder. Même coucher là, il couche 10. Il faut des sacrifices. Donc pour recevoir le salut, il faut te sacrifier. 10 ans dans concubinage, tu ne finis pas. Non, j'attends l'argent pour me marier. On entend de te blaguer. Pendant qu'il ne te marie pas là, il y avait un cas comme ça où, pendant la guerre, il paraît qu'on a tué un certain pasteur. Il paraît qu'ils l'ont égorgé. Tout le monde était scandalisé d'une certaine église. Je crois que tout le monde était scandalisé. Ah, le pasteur. Mais le pasteur était trop bien. Comment lui peut être égorgé, un pasteur? C'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. À l'enterrement du pasteur, on voit une autre famille. La famille était là quand une autre famille est arrivée. C'est-à-dire une autre mère avec d'autres enfants. Il était pasteur, mais il avait 2 maisons, 2 foyers, 2 groupes d'enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire il a vécu comme s'il vivait avec Dieu, mais il ne pouvait pas sacrifier sa chair. Ce plaisir d'avoir à gauche et à droite, de nager comme ça à gauche et à droite, là, il n'a pas pu sacrifier ça. Il n'a pas pu se consacrer à une seule, celle qu'il a mariée devant le Seigneur. Il a préféré entretenir une autre relation. Qu'est-ce qui pousse à ça même? C'est le désir. C'est quoi? Et c'est tout ça qui mène en enfer. C'est le désir de la chair. Cette envie de vouloir toucher à quelque chose d'interdit. C'est ça le problème. Il faut que c'est-à-dire tu sacrifies ce côté-là. Que tu travailles là-dessus pour dire non. Ce que Dieu ne m'a pas donné, je ne prends pas parce que ça va m'amener en enfer. Il y a une conséquence. Si tu n'es pas prêt à sacrifier, tu vas détruire ta vie et ta génération. Parce que tu vas avoir des enfants bâtards dehors, on ne va peut-être pas les reconnaître. Le peu d'argent qui est destiné à quelques-uns dans la maison, finalement il est distribué en plusieurs, d'autres vont à l'école, d'autres ne vont pas à l'école, la famille est instable, la vie est instable, et puis tu cherches Dieu partout. Le sacrifice, ce désir de la chair, ce désir d'avoir des belles choses, c'est-à-dire des cellulaires, des jolies chaussures, des jolis sacs qui fait que tu te donnes au premier venu. C'est la convoitise. Tu n'es pas prêt à sacrifier ça pour toucher Dieu. Il faut sacrifier ces choses pour toucher Dieu, pour rencontrer Dieu, pour voir Dieu agir dans ta vie d'une manière positive et excellente. Parce qu'avec ça, tu as des choses éphémères. Et en plus de ça, tu as l'enfer. C'est par des sacrifices qu'on rentre dans des grandes choses. Et Dieu nous appelle aux grandes choses. Donc Dieu voudrait qu'on sacrifie ce qui n'est pas de lui. Donc je dis que le sacrifice de Jésus nous donne le salut. Il nous donne aussi la guérison. C'est parce qu'il est mort à la croix que nous avons aujourd'hui accès à la guérison. C'est pas à se mettre dessus que nous sommes guéris. Et ça, tu l'obtiendras par la foi. Le sacrifice de Jésus nous donne aussi la prospérité. La Bible dit quoi? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc par ce sacrifice-là, nous entrons dans notre prospérité. Mais pour effectivement toucher la prospérité, il faut aussi, toi aussi, sacrifier. Sinon, il a dit nous sommes tous prospères. Hein? Mais je ne crois pas que tout le monde a l'argent dans sa poche. Je ne crois pas que tout le monde a ce qu'il désire avoir. Je ne pense pas. Donc, tu es prospère. Le sacrifice a été déjà fait pour ta prospérité. Maintenant, pour que chacun de nous touche individuellement cette prospérité, il y a le sacrifice à faire. Il y a des sacrifices à faire. Tu fais le sacrifice, tu rentres dans pour toi. Chacun de nous doit activer l'alliance pour son propre profit. Sinon, un enfant de Dieu, il est destiné à la prospérité. Ça a été déjà calé. Maintenant, si ça ne vient pas, c'est toi-même. Comment est-ce que tu actives pour pouvoir recevoir ta part de prospérité? Parce qu'il a dit comme ça que, lisons Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc, dans Hébreux, il dit quoi? Il faut faire du bien. La bienfaisance. Et puis la libéralité. La libéralité, c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour l'œuvre, n'est-ce pas? Dès qu'il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu, tu donnes ton sacrifice.
Il dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, il faut sacrifier pour pouvoir toucher ta prospérité. Dieu prend plaisir au sacrifice de libéralité, pas aux avares. Dieu ne prend pas plaisir aux avares. Mais Dieu prend plaisir à ceux qui ont le don de libéralité, qui donnent. Qui donnent. Quand il y a quelque chose dans la maison de Dieu, ils sont prêts à participer. Ils sont prêts à donner pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'évangile soit prêché partout dans le monde. C'est ce sacrifice-là que Dieu aime. Faire du bien aux autres et puis donner. Donc, je dis, le salut, la guérison, la prospérité nous est disponible par le sacrifice de Jésus. Mais nous devons à notre tour sacrifier pour obtenir. Sinon, le salut, il est versé, mais tout le monde ne reçoit pas. Hein? Celui qui n'est pas prêt à se repentir de ses péchés et à laisser tomber ses péchés, il ne reçoit pas le salut. Or, laisser tomber ses péchés, c'est un sacrifice. Vous pensez que le péché, là, vous le savez, le péché est doux, non? Vous savez, c'est ça, certains sont dedans, est-ce que c'est pas doux? Péché, là, c'est doux. N'est-ce pas? Tu es là tranquille comme ça et puis tu as mari de quelqu'un, il t'entretient, il fait tout là. C'est pas doux ça? Hein? Tu es là comme ça, puis tu voles un peu femme de quelqu'un, tu ne fais pas les dépenses, toi tu profites un peu à gauche, à droite là. Ça, c'est pas doux? Hein? Il n'y a pas trop de complications dedans, tu ne gères rien. Quelqu'un s'entretient bien, il paye tout. C'est un gros taux ou bien quoi? Comment on appelle ça? Un quoi? Un gros taux? Avant on disait un gros taux. Un gourou, voilà, c'est le mot. Un gourou, il paye la maison, il paye quoi encore? C'est-à-dire, il entretient la fille. Et puis toi, quand il n'est pas là la nuit, tu sautes un coup, tu es parti. Il paye l'école, n'est-ce pas? Il paye tout. Toi, tu es là, de temps en temps, tu vas gérer le dossier tranquille. Tu n'as pas de dépenses. C'est trop doux. Il n'y a pas de dépenses. Et puis même mieux, elle te finance un peu dans ça. C'est qu'elle prend chez le gourou là, on prend pour t'entretenir. C'est trop bon. Ça, c'est la vie facile. La vie sans sacrifice. Mais la vie, demain, tu vas voir comment tu vas te réveiller. C'est-à-dire, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir et ta génération. Parce que tu ne sais pas que ce que tu fais. Tu es un inconscient. Tu es encore un bébé spirituel. Tu ne connais pas les conséquences de tous ces actes posés. Tu penses que tu es en train de te réjouir pour un petit temps. Mais demain, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tout ce qu'on sème sur la terre, on récolte. Donc, j'ai dit péché là. En tout cas, c'est doux. C'est doux pour un temps, hein. Mais après, ça devient catastrophique et terrible. Toi, un homme, tu es comme les autres. Tu peux travailler. Obtenir aussi ce que Dieu a pour toi. Tu préfères voler, te dégrader. Pendant que tu vois, les anges te voient. Les démons aussi te voient. Et tu paieras les conséquences. Si Dieu a donné à l'autre, il peut aussi te donner à toi. Tu n'es pas obligé de voler. Chacun a une prospérité qui lui est déjà acquise. Il faut sortir de ce genre de comportement. Il n'y a rien dedans. Ça semble facile et merveilleux. Mais il y a des conséquences très graves. On ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Donc le péché, là, je dis, c'est doux. Ça semble doux. Mais il y a de graves conséquences. Demain, peut-être tu n'enfantes pas. Tu vas dire que le sorcier du village t'a attaché. Or, tu as fait du mal dans une famille. Demain, tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à l'avoir. Tu oublies ce que tu as semé. Et puis, tu préfères accuser les autres et puis être aigri. Or, ce sont tes propres conséquences qui retombent sur toi. Parce que tout ce que tu fais, tu vas payer. Donc, le sacrifice de Jésus, voilà ce que ça nous a apporté. Ça nous donne aussi le pouvoir. Le pouvoir, il dit quoi? Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout. Voilà. C'est par le sacrifice de Jésus qui nous a donné cette autorité et ce pouvoir. Si Jésus n'avait pas été sacrifié, toi, tu ne peux rien faire au diable. Mais aujourd'hui, parce qu'il a été sacrifié, quand tu dis au diable, hein, tu es chassé, il est obligé de partir au nom de Jésus. Donc, il t'a donné un pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais ça aussi, c'est par le sacrifice que tu vas avoir. Sinon, toi, tu chasses le diable, ne va pas passer, il te connaît. Troisième point. Le deuxième point, c'est les bénéfices du sacrifice. Le troisième point, nous avons plusieurs sortes de sacrifices. Ça veut dire qu'il faut changer. Donc, tu peux sacrifier en temps. Ce n'est pas tout qui est en argent.
Donc le sacrifice, on peut le faire en temps, on peut sacrifier en jeunesse. Je connais des gens comme ça qui ont sacrifié leur jeunesse. Dans le monde, hein? Ils sacrifient leur jeunesse. On te marie à un vieux gaga, n'est-ce pas? Plein de sous, et la famille est sauvée. Amen. Les jeunes filles là, il y a beaucoup qui sacrifient. Le type n'a qu'à être comme on s'en fout. Il a beaucoup d'argent, il me sacrifie. On laisse le petit copain, n'est-ce pas? Il ne nous apporte rien. Ça ne peut pas aller devant ni derrière. Or, celui-là, quand on regarde, il peut s'occuper de toute la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Sacrifice. Pour la vie. Plein de jeunes filles ont fait ce sacrifice-là pour la vie. Pour sauver leur famille. Ça existe. Donc, tu sacrifies ta jeunesse. Aujourd'hui, moi, je t'appelle à sacrifier ta jeunesse pour le Seigneur. Tu es jeune. Tu peux évangéliser. Tu peux gagner du temps dans l'évangélisation. Pendant que tu as encore de la force, il faut servir le Seigneur. Un jour vient où ce sera difficile. Donc sacrifie ta jeunesse pour Dieu. Pour l'évangile, on compte sur la jeunesse. L'évangélisation de masse. On compte sur la force, n'est-ce pas, de la jeunesse. C'est à vous qu'il revient de remplir cette salle. De faire en sorte qu'il y ait plusieurs églises créées. On a besoin de votre force. Tu peux sacrifier ta jeunesse. Tu peux aussi sacrifier tes désirs et tes plaisirs. Tes désirs et tes plaisirs. Il faut apprendre à sacrifier tes désirs et tes plaisirs. Tu n'es pas obligé d'avoir tout au même moment. Tu peux différer certains pour pouvoir sacrifier et puis faire autre chose. Tu peux décider de ne pas acheter certaines choses parce que tu veux offrir certaines choses dans la maison de Dieu pour l'avancement du royaume. Je me rappelle comme ça que dans l'église, au début, là, ils ont sacrifié, ils ont vendu des maisons et puis ils sont venus offrir. L'église d'Ananias et Saphira, vous vous rappelez? Ils ont décidé de sacrifier, de vendre ce qu'ils avaient et puis d'apporter dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas des choses à faire, hein? Ils avaient beaucoup de désirs. Mais ils ont sacrifié leurs désirs parce qu'ils ont pensé que l'œuvre de Dieu doit aller d'abord en premier. Ils ont fait de Dieu leur priorité. Donc ils ont sacrifié pour investir d'abord dans la maison de Dieu. Apprenez à sacrifier pour Dieu. Si vous voulez que Dieu vous élève, que Dieu vous rende prospère, apprenez à sacrifier pour Dieu. Vos plaisirs, vos désirs. Les plaisirs de la chair, alors, il faut les sacrifier immédiatement. Parce que ça apporte la mort. Donc tu peux sacrifier tes désirs, tes plaisirs. Et puis tu peux sacrifier. Il y a un sacrifice tellement important qu'on néglige. Lisons Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Moi je pense que c'est le témoignage. Oui. Voilà. C'est le témoignage. C'est-à-dire venir et puis dire ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Pour encourager quelqu'un à suivre Dieu. C'est un sacrifice. Parce que pour rendre témoignage, ce n'est pas toujours facile. Surtout quand c'est en public. Des gens qui disent j'ai honte. J'ai pas la force de parler. J'ai ceci, j'ai cela. C'est un sacrifice. Il faut apprendre à te sacrifier. À sacrifier ton orgueil. Parce que pour pouvoir rendre témoignage, il faut ne plus être orgueilleux. Parce que tu as peur de venir parce qu'on va dire que tu es ceci, tu es cela. Tu as dit, toi, tu es tellement bien que venir t'arrêter ici, c'est trop. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il s'attend à ce que tu témoignes pour que les autres entendent et que les autres croient en lui. Mais si toi, tu es incapable de témoigner, tu ne peux pas faire ce sacrifice-là pour te lever, prendre ta bouche pour proclamer son nom. Ça, c'est la moindre des choses. Et tu voudrais qu'il continue de te bénir. Il a dit aux lépreux, 9 sont partis, un lépreux est revenu, il n'y a qu'un seul pour venir donner gloire à Dieu, pour venir témoigner, j'ai guéri 10 lépreux. Mais il y a un seul qui est revenu donner gloire à Dieu. Il dit, mais où sont les autres? C'est un seul qui est venu dire ce que Dieu a fait pour lui. Donc Dieu s'attend à ce que tu fasses des sacrifices de loin, des témoignages. Tu viens dire ce qu'il a fait pour toi. Aujourd'hui, Dieu fait tellement de choses. Mais quand on demande témoignage,
personne n'est prêt à se lever. On est trop grand, hein? On est trop grand. Oh, j'ai envie de témoigner, mais ils vont me regarder. Et tu t'attends à avoir d'autres bénédictions dans l'ingratitude. Parce que c'est de l'ingratitude. Si on fait quelque chose pour toi que tu ne peux pas dire merci, c'est de l'ingratitude. Et Dieu ne cautionne pas l'ingratitude. Donc, le chrétien, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait pour toi. Tout a été fait. Mais on dit de faire des sacrifices pour obtenir plus et mieux. On voudrait que tu fasses des sacrifices. Donc, le sacrifice des lèvres. Et puis, il y a d'autres types de sacrifices. L'argent. C'est le don de libéralité. C'est-à-dire, tu donnes ton argent, tu sacrifies ce que tu as. Il ne te reste pas grand-chose dans la poche. Il y a quelque chose à faire, tu te dépouilles, tu donnes. Tu fais un sacrifice pour Dieu. Et ça, c'est de grandes bénédictions. Donc, tu peux sacrifier ton argent. Lisons 2 Rois 12, 16. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Ok, juste pour vous faire remarquer que pour les sacrifices aussi, on apportait de l'argent. N'est-ce pas? On apporte aussi de l'argent pour les sacrifices. Donc, tu peux sacrifier ton argent. Maintenant, le sacrifice suprême, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Tu peux sacrifier ta vie. Ça, c'est le sacrifice supérieur. Jésus a sacrifié sa vie. Il a écourté sa vie pour que nous puissions vivre. Le sacrifice suprême, c'est la vie. C'est ça que vous allez voir, pour les grandes puissances, les gens donnent soit un parent. Ils donnent le fils. Ils donnent le fils parce que là, il veut gros. Tu peux donner un bélier, tu peux donner chameau. Mais quand tu passes au niveau de donner la vie, c'est le maximum, l'ultime. Le sacrifice de la vie, c'est le sacrifice supérieur. D'autres sacrifient leurs enfants comme ça à Dieu. Je crois que Samuel, n'est-ce pas? Il est né, son papa on dit ça c'est pour Dieu. Ils ont donné la vie pour servir le Seigneur. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a donné sa vie au service de Dieu, faites attention. Sacrifice suprême et supérieur. Parce que tout le monde n'est pas prêt à servir Dieu. Comme Dieu veut. Prêt à servir Dieu dans la vérité. Je ne parle pas de ceux qui ont faim, qui veulent maintenant rentrer dans le service. Je parle de ceux qui ont abandonné une vie et qui se sont mis au service du Seigneur. C'est sacrifice suprême. C'est la vie. Te dédier totalement à l'œuvre du Seigneur. 4. Il y a plusieurs causes de sacrifice. On a vu les sortes de sacrifices. Maintenant, les causes de sacrifice. On va aller vite. Petit 1, on peut sacrifier pour le péché et la culpabilité. Donc, il y a le sacrifice pour le péché. N'est-ce pas? Il y a eu péché, il faut sacrifice pour que Dieu annule le péché. Ça, on appelle ça le sacrifice pour le péché. C'est ce sacrifice-là que Jésus a fait. Donc, ne pense pas qu'aujourd'hui, Jésus a sacrifié ce que toi, tu dois sacrifier pour devenir riche. N'est-ce pas? Il t'a déjà acquis la richesse, mais c'est toi-même qui dois sacrifier. Si tu donnes libéralement, on dit que tu t'enrichis. Si tu gardes, tu t'appauvris. Donc Jésus a fait le sacrifice pour que tu sois riche. Mais il dit en même temps que pour obtenir cette richesse, il faut donner libéralement, il faut donner beaucoup. Si tu épargnes, tu t'appauvris. Tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris. Donc il y a le sacrifice pour le péché, ça c'est ce que Jésus a fait. Pour péché, culpabilité, marqué Lévitique 5, 6, Lévitique 7, 7. Lisons le 5, 6 seulement, on ne va pas lire l'autre, on va aller vite. Le sacrifice pour le péché. Il y a plusieurs causes de sacrifice. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail. Ok, c'est bon. Ce qu'on devait savoir, c'est qu'il y a le sacrifice pour le péché. Il y a le sacrifice qu'on appelle en deuxième point, le sacrifice des actions de grâce et de reconnaissance. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il y a un sacrifice qu'on appelle sacrifice d'action de grâce. Tu viens dire merci à Dieu, tu prends quelque chose, tu donnes au Seigneur. Sacrifice d'action de grâce.
Quand Dieu t'a donné un travail où tu n'espérais pas, c'est une grande bénédiction. Donc, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de reconnaissance. Quand Dieu t'a donné un visa où tu as trimé pendant des années sans pouvoir recevoir, et Dieu te fait comme ça rentrer, tu fais un sacrifice d'action de grâce. Quand Dieu a fait quoi encore pour toi? Les actions de grâce, ça veut dire que action de reconnaissance à ce que Dieu a fait pour moi. Sacrifice d'action de grâce et sacrifice de reconnaissance. Lisons 2 Chroniques 33, 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, il a donné des sacrifices d'action de grâce. Ça existe. Donc, il faut voir. Tu as eu ton examen. D'autres ont bossé. N'est-ce pas? Comme on dit. Ils ont fait des 2 capis. Ils ont tout fait, ils ont échoué. Toi, Dieu t'a fait grâce. Il te faut maintenant une action de grâce. Poser un acte. Pour dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi. Voilà mon sacrifice. Sacrifice d'action de grâce. Action de remerciement en l'Éternel. Lévitique 7, 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Amen. Il y a même une loi. Vous pouvez lire après. Il dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Depuis, je ne sais pas si tu fais des sacrifices d'action de grâce. Il faut y penser. Sois reconnaissant déjà pour tout ce que tu as déjà eu. Le fait même de dormir et de te réveiller, c'est une action de grâce que tu dois faire. D'autres se sont couchés, ils sont partis. Le lendemain, toi, tu te réveilles, tu es en bonne santé. Seigneur, je te dis merci. Voilà mon sacrifice. Sacrifice d'action de grâce. Sacrifice de justice. On va pas lire Psaume 4, 5. Et puis maintenant, le sacrifice de prospérité. Il y a des sacrifices de prospérité. Tu fais des sacrifices de prospérité. Tu veux être prospère, mais il faut faire les sacrifices. Sacrifice de prospérité, lisons Proverbe 11, 24. Et puis Nombre 29, 39. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tout à l'heure on l'a dit. Voilà, tu veux devenir riche, il faut donner. Donner, donner beaucoup. Continue. C'est-à-dire c'est contraire. Hein? On dit les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Toi tu sais que pour devenir riche, il faut emmagasiner. N'est-ce pas? Il faut tous les jours chercher à arracher dans la main des gens, il faut escroquer, il faut trafiquer les comptes, n'est-ce pas? Il faut surfacturer. Donc il faut faire tout pour emmagasiner beaucoup. Mais Dieu dit que c'est le contraire. Il faut donner pour être riche. C'est la voie de Dieu. Ça ne peut pas être ta voie. Et puis tu ne peux pas comprendre. Ou tu fais, ou tu laisses. Mais si tu laisses, la prospérité ne vient pas par la prière. La prière ne donne pas prospérité. Tu es déjà prospère. C'est sacrifice maintenant qu'il faut pour que tu rentres dedans. 29, 39. Nombre 29, 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Ok, donc ce que je voudrais vous faire remarquer, vos sacrifices de prospérité. C'est pas clair. Toi, tu veux jeûner et prier pour avoir de l'argent? Il dit vos sacrifices de prospérité. Vous devez semer, donner pour être prospère. 5e point, il y a plusieurs niveaux de sacrifices. On parle de sacrifices en général. Hein? On a vu les différentes sortes, on a vu les causes pour sacrifier. Et puis maintenant, plusieurs niveaux de sacrifices. Tu veux un pouvoir de poulet, tu donnes poulet. Tu auras puissance de poulet. Et toi, tu vas diriger peut-être, tu es chef de classe, mais tu ne peux pas être président. Amen. Je parle d'un niveau. Hein? Tu veux pouvoir de... C'est-à-dire, si tu veux être... Écoute, tu veux être président. Ce n'est pas sacrifice de poulet, on va te demander. Ah, tu connais ce qu'il y a là-bas? Donc, il y a plusieurs niveaux de sacrifice en fonction du niveau de prospérité que tu veux, ou du niveau de bénédiction que tu veux, du niveau de puissance que tu veux. C'est pour ça que Jésus, je dis quoi, il a prié jusqu'à ce que ça devienne du sang. C'est pour ça que les miracles, oui. Sinon, tout le monde allait, c'était facile, on rentre dans les rues et puis allez
mort ressuscité, on va on va à Ivosep. Allez, mort ressuscité. Ah non. Il y a niveau. Pour le moment, on va guérir les maux de tête. Amen. Amen. Il y a un niveau de puissance. C'est un niveau de sacrifice. On grandit dans la puissance. Amen. Plus tu te sacrifies pour le Seigneur, plus il augmente ce qu'il t'a déposé en toi pour accomplir son œuvre. Donc, il y a plusieurs niveaux de sacrifice. Plusieurs niveaux de sacrifice libèrent les niveaux de bénédiction. Plusieurs niveaux de sacrifice, ça veut dire plusieurs niveaux de bénédiction. Tu vois quelqu'un est puissant, tu vois quelqu'un est béni, tu veux ressembler. Quel est son sacrifice? Quel est son niveau de sacrifice pour atteindre ce niveau de bénédiction? Cherche à comprendre ça. Si tu as compris, si tu fais, tu reçois la même chose. C'est comme ça avec le Seigneur. Celui qui fait, il reçoit. Ce sont des clés. Donc tu vois quelqu'un est béni. Il ne faut pas l'envier pour rien. Il faut demander comment il fait pour y arriver. Quelquefois, même, tu es obligé de voyager pour aller sur des hôtels. Par exemple, quand on va en Afrique du Sud, à l'hôtel du pasteur Christ, il y a des sacrifices qui sont faits là-bas. Mais quand on voit ce qui agit dans la vie du serviteur de Dieu, on sait que ces sacrifices-là, à cet hôtel, peuvent nous donner ce pouvoir. Donc, quand on va là-bas, on sème. On s'en va sacrifier sur cet hôtel-là. Pour dire ce qui agit ici doit agir dans notre ministère. C'est ça que tu verras des serviteurs de Dieu voyager. Parce qu'ils vont identifier quelque chose quelque part. Avec un certain serviteur de Dieu. Ils s'en vont à l'hôtel. Ils s'en vont semer dans la vie du serviteur. Ils s'en vont semer à l'hôtel de ce serviteur pour recevoir ce qui lui a été donné de Dieu. Donc, il y a plusieurs niveaux qui équivaut à plusieurs niveaux de bénédiction. Donc, un sacrifice de poulet donne bénédiction de poulet, bénédiction de bœuf, si c'est un sacrifice de bœuf. Donc, je prends poulet, mouton et tout ça pour vous dire ce qui se fait dans le monde. Mais en même temps, dans le royaume aussi, il y a des niveaux. Toi, tu peux pas venir semer quelque chose qui ne coûte rien et puis avoir une bénédiction que quelqu'un d'autre a. David a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel que ce qui me coûte, n'est-ce pas? Je ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Voilà. La chose ne t'a rien coûté, tu prends, tu dis ça c'est pour Dieu. Non. Il faut que ça me coûte cher. Parce que le Dieu que j'adore n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un grand Dieu. Donc je ne lui offre pas ce qui ne me coûte rien. J'offre à Dieu ce qui me coûte cher. Pour dire à Dieu que lui-même il met cher. Donc il y a plusieurs niveaux de sacrifice. Ça veut dire quoi? Celui qui donne peu recevra. C'est pas dit. Celui qui donne peu recevra beaucoup? Non. On sème tous dans la main de Dieu. Si tu donnes petit tous les jours, ce sera en petit tes bénédictions. Dieu, il est juste. Il est juste. Donc, il te donnera en petit. Tu donnes beaucoup, il te donne beaucoup. Donc, les niveaux de sacrifice dépendent de ton niveau de donner. Le niveau de bénédiction dépend de ton niveau de sacrifice. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas jalouser quelqu'un. Ce n'est même pas nécessaire, ne perds pas ton temps. Commence à faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y en a assez pour tous. Donc, plusieurs niveaux de sacrifice. Mais aujourd'hui, je vais parler... Il y a le haut niveau, c'est le don sacrificiel. Dans le royaume. Il y a un sacrifice qu'on appelle le don sacrificiel. Si tu nages dans cette dimension de sacrifice, tu verras ce que sera ta vie. Donc, le don sacrificiel, c'est le don du dernier, le don de l'unique, le don du meilleur, c'est le don le plus cher que tu peux donner au moment T, à l'instant T. C'est-à-dire, aujourd'hui, présentement, quel est le don le plus cher que tu possèdes, que tu peux donner à Dieu? Parce que demain est un autre jour. Tu peux posséder autre chose. Et tu peux faire un autre don sacrificiel. Donc, le don sacrificiel, c'est le don le plus cher, c'est le don du dernier, c'est le don de l'unique, c'est le meilleur don. Par exemple, le cas de la veuve. Élie et la veuve avait son dernier. C'est-à-dire tout ce qui lui restait pour vivre. Et le prophète dit, il faut me donner ça. Ah,
On vient ici à l'église. Ce qui me reste dans ma poche là, c'est seulement mon transport. Je ne peux pas donner ça. Ce qui me reste, c'est seulement pour temps. C'est-à-dire mon dernier, ça je ne peux pas donner. Or, c'est ce dernier-là que Dieu veut pour te faire passer dans une autre dimension. Donc, Élie est la veuve. La Bible dit que c'est mon dernier. Il dit, mais donne. C'est parce que c'est ton dernier que je suis venu prendre. Parce que Dieu t'a identifié comme quelqu'un qui ne doit plus souffrir. Donc, il faut que tu donnes ce don sacrificiel, le don du dernier. Quand la dame a donné, le don du dernier te fait rentrer dans une bénédiction éternelle. Quand la dame, on dit quoi? L'huile n'a cessé de couler, non? La farine n'a plus manqué. C'est-à-dire éternellement, cette femme a mangé. Parce qu'elle a accepté de donner son dernier. Donc elle a été projetée maintenant dans l'infini. Elle était projetée maintenant dans la perpétuité. Projetée dans l'éternité. Parce qu'elle a sacrifié le dernier. Donc le don sacrificiel du dernier va te faire rentrer dans l'éternité, c'est-à-dire dans l'infini, dans ce qui ne cesse jamais. Tu auras toujours de quoi manger parce que tu t'es sacrifié de ton dernier. Je parle de sacrifice, hein? Je parle de sacrifice. Un sacrifice, c'est ce qui coûte cher. Un sacrifice coûte cher. Ce n'est pas sacrifice que tu prends comme ça et dis, voilà, aujourd'hui je donne. Je parle de sacrifice. Commencez à sacrifier les go et les gars, là, vous allez voir. Ça coûte cher, hein? Commencez à les sacrifier un à un. Quand on a connu le Seigneur, quelqu'un me disait comme ça que, de Dieu là, donc c'est moi tu vas sacrifier. Je dis, ça commence par toi. Amen. Il dit, mais donc c'est moi, attends, de toute façon tu parles, on dirait c'est moi tu vas sacrifier. Je dis, justement, ça commence par toi. Amen. Moi j'ai connu Dieu, mais je te sacrifie. Tu veux m'amener en enfer, quoi? Jamais. Amen. Donc je dis, commencez à sacrifier les go et les gars là. Il faut leur dire, c'est bon. Donc le sacrifice du dernier, je dis, c'est aussi le sacrifice de l'unique. Vous voyez le sacrifice d'Abraham. Abraham avait son unique. On dit son seul. Dieu dit, c'est ça. Je veux ça. Comme le sacrifice de Jésus. Il était l'unique. C'est le don sacrificiel. C'est le sacrifice niveau supérieur. L'unique. C'est-à-dire, quand tu regardes tout là, ma seule voiture, moi-même. C'est ça Dieu. Non, je ne peux pas donner à Dieu. On dit, on a besoin. Ma seule maison, je ne peux pas. Ma seule ceci, mon seul. C'est-à-dire ton seul là. C'est ça Dieu dit, il faut donner. C'est le don sacrificiel. Le don de l'unique que tu possèdes. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de donner? Pour rentrer dans une autre dimension, est-ce que tu es capable? C'est le don sacrificiel. C'est des dons qui, ça coûte cher. Et ça fait mal. Donc, le don de l'unique, en le donnant, tu rentres dans la multiplicité. Hein? Tu donnes l'unique, ça maintenant te permet d'avoir multiples. Jésus a été donné comme unique. Dieu a reçu multitude. Est-ce que vous comprenez? Quand tu apprends à donner ton seul et ton unique, tu reçois maintenant en multitude. C'est une grâce, hein? Tout ça, c'est à 3h du matin. C'est un sacrifice. Je voulais dormir. À 3h du matin. Là où le sommeil est doux, là. Moi, il a fallu que je fasse un sacrifice pour me lever, pour que Dieu me parle pour toi. J'ai fait un sacrifice la nuit pour toi. Hein? Amen. J'ai fait un sacrifice. Je me suis levé à 3h. Toi, tu as dormi, non? Moi, je me suis levé parce que si je ne m'étais pas levé, je n'allais pas avoir ça. Et quand Dieu veut te parler, si tu n'obéis pas à l'instant, tu ne reçois plus. Le message s'en va. Il n'y a plus d'autre occasion où ce message peut venir. J'étais obligé de me lever parce qu'il fallait que je vous donne ça aujourd'hui. C'est pour nous tous d'ailleurs. Parce que moi, ce sacrifice de l'unique et comprendre que tu rentres dans la multitude, c'est aujourd'hui qu'on me l'a dit. Donc le sacrifice de l'unique te fait rentrer dans la multitude. Le sacrifice du meilleur assure ta production de qualité dans tout ce que tu vas entreprendre. Et le sacrifice du premier te rend dans la sécurité globale et générale. Le sacrifice du premier. Il dit que si la racine est sainte, alors toute la masse
est sanctifié. Donc si les prémices, donc si le sacrifice du premier est accompli, tu peux être assuré que toute la génération sera sécurisée et protégée. Le sacrifice. Dieu m'a donné de vous l'expliquer aujourd'hui. Le don sacrificiel, je dis c'est le meilleur des dons. Si tu as écouté ce message et que tu veux faire ton don sacrificiel à Béni TV, ce sera une très bonne chose. Parce que grâce à toi, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Grâce à ce don sacrificiel, des âmes seront gagnées. Je ne sais pas si c'est le meilleur que tu pourras donner, ou alors si c'est l'unique que tu pourras donner, ou alors si c'est le dernier que tu pourras donner, mais dans tous les cas, sache que après ce don sacrificiel, Dieu ne t'oubliera jamais. Tu auras une sécurité éternelle. Le meilleur de Dieu sera ton meilleur. Tu auras une sécurité garantie. Tu auras une multiplicité de prospérité. Dieu te bénira jusqu'à l'infini. Il te bénira et il bénira ta génération. Il fera de toi un grand, comme il a fait d'Abraham. Ce matin, tu as écouté le sacrifice. Tu as entendu la parole. Je voudrais te donner l'occasion de faire un sacrifice pour Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.